Monsieur Yaorana et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce jeudi. Sa nomination a été officialisée hier, elle a pris ses fonctions ce matin. Nous avons suivi Hani Ter-Ipaya dans son nouveau poste de directrice du CHPF. Vous allez le voir, de grands défis l'attendent. 7, c'est le nombre de questions orales posées ce matin au gouvernement par les élus de l'Assemblée et la majorité d'entre elles étaient posées par le Tavini. Pour commenter cette actualité politique locale, mais aussi celle qui nous concerne au niveau national, nous recevons en plateau la députée Nicole Sanquer. Place ensuite à votre rendez-vous sportif hebdomadaire. Basketball, jiu-jitsu brésilien et boxe. Oriane Otefao a pris des nouvelles de nos athlètes à l'international. Ce sera dans Théara Sport, bien sûr. Elle a multiplié les rencontres avec le personnel des différents services. Hani Ter-Ipaya a fait ses premiers pas ce matin en tant que directrice du CHPF. Elle affirme connaître les tensions humaines et matérielles de l'hôpital. Le reportage d'Esther Parao-Cordet. Nommée hier, Hani Ter-Ipaya est déjà devant la porte de son personnel. De 27 salariés à l'agence de l'Aras, la nouvelle directrice se retrouve à la tête de 2000 employés à l'hôpital de Taoné. De l'agent d'entretien jusqu'aux médecins, beaucoup lui disent qu'ils sont au bout du rouleau. Il y a toujours trop de patients et pas assez de soignants. Je ne la connais pas, du coup je ne peux pas dire quoi que ce soit. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup de changements. On a besoin de médecins, infirmiers, aides-soignants, enfin n'importe quel corps dans ce métier. Même les ASH, on en a besoin. Il faut mieux adapter le temps de travail. Il faut éviter à des médecins qui vont jusqu'à 70, vous vous rendez compte, 70 heures par semaine. Le temps de travail normal, c'est 39 heures. Et donc il y a des gens qui font 70 heures, donc au bout de quelques mois, ils sont fatigués, ils s'en vont. L'hôpital souffre de la gestion des ressources humaines depuis de longues années et la nouvelle directrice le sait. Native de Bora Bora, Hani Ter-Ipaya est très jeune, 34 ans. Elle est surdiplômée et a travaillé au ministère de la Santé en France et en tant que chef de service des professions de santé en Guadeloupe avant de revenir sur le Fénois. Hani Ter-Ipaya avait postulé pour prendre la direction de l'hôpital de Taoné il y a 8 ans sans succès. Trop jeune, avait estimé le ministre de la Santé de l'époque. Maintenant, je relève ce défi et je ferai de mon mieux pour qu'ensemble, on puisse mener ces plans d'action et ces chantiers ensemble. Et on va y arriver. Restons positifs et on va donner le meilleur de nous pour notre hôpital, l'hôpital de notre pays, et pour accueillir au mieux la population. Le ministre de la Santé accompagne la nouvelle directrice dans sa mission avec la création de nouveaux postes supplémentaires. On a travaillé ensemble pour préparer la stratégie 2030 de l'hôpital. On a commencé avec les moyens humains, on a mis 96 postes. On est en train de remettre cet hôpital à flot ensemble, avec les soignants, avec le personnel administratif et avec cette directrice qui, pour moi, est la bonne personne au bon endroit. Il faudra aussi s'attaquer au statut du personnel soignant, obsolète depuis 30 ans. Les contrats en CDD, les renouvellements sur le fil ou encore les heures supplémentaires à rallonge découragent de nombreux praticiens, même les soignants polynésiens. Ils préfèrent repartir en métropole. Après 6 jours de négociations, les salariés grévistes de la polyclinique de Paoufei ont trouvé un accord avec la direction. La grève a été levée hier soir. Vous pouvez retrouver plus de détails à ce sujet sur notre site TNTV News. La journée mondiale du diabète, c'est aujourd'hui. Pour l'occasion, des dépistages gratuits étaient proposés à la cathédrale de Papeete. Et si le diabète continue sa progression au Fénois, le nombre de diabétologues est en baisse. Voyez ce reportage de Hireo Teariki et Veitiare Nauta. Le diabète, aussi appelé la maladie silencieuse, ne se guérit pas. Chaque année, 3000 nouveaux cas sont recensés. Si les associations locales multiplient les efforts, le nombre de professionnels qualifiés lui recule. La Polynésie compte seulement 5 diabétologues contre 8 en 2023. La profession n'attire plus et les difficultés de recrutement sont une réalité. Idem pour les dépistages, loin d'être suffisants face à l'ampleur de la maladie.
La population commence à prendre en charge, mais les structures donc, territoriales, je n'ai pas entendu parler une seule fois qu'on fait des dépistages à l'hôpital, dépistages justement dans les ministères. Et je pense que l'année prochaine, on fera des dépistages, en particulier dans les ministères, pour donner l'exemple. Que nos dirigeants aussi montrent l'exemple pour savoir pour la lutte contre le sel et la lutte contre le sucre. Présente sur le terrain depuis plus de 30 ans, l'Association des diabétiques et obèses de la Polynésie française s'étonne aussi de l'arrêt des subventions depuis 2 ans. D'abord parce que le président du gouvernement avait dit qu'il n'y avait pas de... Le ministre de la Santé, Jacques Reynal, avait dit qu'il n'y a plus de diabétiques alors qu'il y en a 3000 par an. Et le gouvernement, c'est vrai qu'on était désespéré de faire de nouveaux dossiers, mais j'ai rencontré le ministre récemment, M. Mercadal, et qu'il est prêt à nous aider l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on va restructurer l'association et travailler en partenariat avec la santé publique. Plus de peur que de mal, côté dépistage, les passants en profitent pour vérifier leur état de santé. Dans la famille, il n'y a pas de problème de diabète? C'est mon papa. Tu crains un peu aujourd'hui? Pas vraiment. C'est quoi ton secret pour éviter le diabète? Arrêtez, oui, moi j'ai plein de sucre. Il n'y a pas de secret. On n'a pas de secret. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que là, avec tout ce qu'on vient de me dire, ben oui, je suis rassurée de ce que j'ai, quoi. Alors, je suis très... Non, c'est la première fois. C'est la première fois que je suis venue faire, première fois. Enfin, pour moi, oui, puisque quand il y a une bonne nouvelle, c'est que oui, les résultats sont bons. Voilà. Aujourd'hui, plus de 45 000 personnes en Polynésie sont diabétiques, une maladie qui pèse plus de 10 milliards de francs sur les comptes sociaux. Pluie de questions orales ce matin à Tarahui. Les élus de l'opposition, mais aussi ceux de la majorité, ont demandé des explications au gouvernement sur 7 sujets différents. L'illustration selon le Tapura et les non-inscrits de dissensions persistantes au sein du Tavini. Athéna Milcam, Matai Horei. À la suite de notre échange, au cours duquel vous m'aviez assuré que des mesures seraient prises pour régulariser la situation, notamment par une révision de la liste des candidats retenus et une mise à jour sur le site de la DGRH, je constate cependant que cette liste n'a toujours pas été actualisée. Seulement 10 candidats retenus pour prétendre à 10 postes de catégorie D. L'équation surprend même la majorité, qui n'hésite pas à demander des explications au gouvernement. Sur les 7 questions orales à l'ordre du jour, 4 sont présentées par les élus du Tavini Huiratira. Pour l'opposition, l'occasion est trop belle. Selon elle, ces interrogations traduiraient un problème d'unité au sein du groupe. Elle s'interroge légitimement de savoir est-ce qu'il y a une présélection, est-ce qu'on a déjà choisi sur mesure. Pour nous, c'est tout à fait normal au sein du Tavini Huiratira. On demande la transparence. On l'a demandé les années passées. Et aujourd'hui, qu'on est aux affaires du pays, on a droit à cette transparence également. Comme dans toute famille, il y a des petites mésententes, mais le plus important, c'est de parler. Vous n'avez pas pu ramener vos langoustes de Rapa? Qu'est-ce qui s'est passé à Rapa? Le temps monte lorsque l'exercice des questions-réponses est engagé par l'opposition. Et ce qui l'inquiète aussi, ce sont les dépenses des deniers publics, avec le projet du pays d'acquérir un ensemble immobilier à Punaouia pour un montant d'1 milliard de francs. Il nous a donné des exemples d'utilisation possible de ce terrain. La construction d'une école au sommet de Maruata, je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il indique. Il nous a parlé de la construction d'un hôpital de jour. En fait, il donne des idées possibles de projets, mais concrètement, il n'y a aucun projet. On vient dépenser sans compter, et ensuite on compte sur le peuple pour payer l'ardoise avec des impôts nouveaux. En réponse, le président du pays indique que cette démarche permettra la réalisation de projets d'aménagement et de logement aux ménages à faible revenu dans une zone stratégique, mais pas seulement. Il s'agit là d'un moyen dont le pays dispose, également pour protéger les terres, notamment contre des risques spéculatifs ou de changements d'usage non souhaitables. Et nous allons développer l'actualité politique locale et nationale avec notre invitée, la députée Nicole Sanquer. Yorana. Bonsoir Emma, et Yorana à toute la population qui nous regarde ce soir. Alors on l'a vu dans le reportage précédent chez les non-inscrits, vous êtes inquiet face au contrôle des dépenses budgétaires. Plus largement, vous critiquez le ROB, l'orientation budgétaire du gouvernement pour l'année à venir. Qu'est-ce qui vous pose problème et qu'auriez-vous aimé voir ?
En fait, aujourd'hui, on fait le constat qu'il n'y aura pas de grosses réformes, qu'il n'y aura pas de changement. Nous sommes presque à mi-mandat et finalement, les promesses, les engagements, on ne les voit pas se traduire en texte, en grandes réformes. Et par contre, nous voyons ces dépenses qui augmentent, cette masse salariale qui augmente. Et finalement, les vraies urgences comme la réforme de la PSG, le coût de la vie cher, tous ces sujets-là, ça reste que au niveau de la parole. On va dire que les orientations du Tavini Huiratira, c'est 3 mots, Fa'atura, Fa'aora et Fa'atupu. Mais derrière un plan d'action, rien. Aujourd'hui, par exemple, statutairement, le budget doit être transmis à l'Assemblée demain, dernier délai. À l'heure où je vous parle, il n'y a toujours aucune transmission du budget. On s'intéresse maintenant à votre actualité parlementaire. Vous avez voté contre la partie recettes du budget 2025. Ça peut paraître étonnant quand on sait que ça fait tomber certains amendements, notamment celui qui exonérait les Outre-mer de la taxe de solidarité sur l'aérien. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est vrai que c'est une décision que j'ai prise parce qu'il y a quand même une situation inédite à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue. Et donc, le projet de loi de finances que le gouvernement Barnier nous avait transmis ne ressemblait plus du tout au budget initial. Il y a eu tellement d'amendements de tous les groupes qu'en fin de compte, à la fin, on se retrouve avec un projet de loi de finances qui est irréaliste et surtout difficile à mettre en œuvre. Donc, nous avons préféré rejeter le budget. Et puis, la deuxième partie, ça concerne vraiment la Polynésie française. Le gouvernement local avait transmis à la députée Meriana Red-Arbelot des amendements pour introduire dans le budget la convention État-Pays Santé, la réévaluation. Y revenir à cette convention, mais avant, dans ce projet de loi de finances 2025, la coupe budgétaire pour les Outre-mer est d'environ 30%. Étant donné que vous avez choisi de faire tomber la partie recettes du budget, vous ne pourrez pas poser d'amendement sur la partie dépenses. Ça veut dire qu'en tant que député, vous ne pouvez plus rien faire pour tenter d'améliorer ce budget ? Alors, nous avons pris les devants puisque cette situation était prévisible et notamment, vous parliez tout à l'heure de l'amendement que mon groupe a réussi à faire passer pour supprimer la taxe sur les billets d'avion. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut reprendre les discussions. Donc, nous avons rencontré M. Marseille, le président du groupe centriste au Sénat. Il est prêt à défendre nos amendements et nous avons eu une réunion de travail avec la Naté Touanoui pour qu'elle porte les demandes de la Polynésie française. Autre actualité au niveau national, vous avez été nommé rapporteur il y a quelques jours d'une mission d'information de 3 mois sur le fond de la vie associative. En quoi va-t-elle consister exactement et dans quelle mesure nous concernera-t-elle aux Fénois ? En tous les cas, le fond de la vie associative est très utile à nos associations polynésiennes. Donc, nous allons faire un point d'étape et faire des recommandations pour améliorer ce dispositif. Mais je voudrais quand même revenir sur la deuxième raison pour laquelle j'ai rejeté ce projet de loi. Toutes les demandes de la Polynésie française que portait Meriana Arbelot-Red ont été rejetées. Donc la convention État-Pays Santé, la réévaluation de la dette nucléaire, tout ça a été rejeté. Donc je ne comprends pas comment on peut soutenir un projet où les demandes de la Polynésie française ne sont pas prises en compte. Et en plus de ça, la convention n'est pas inscrite dans le budget Outre-mer et pourtant elle est déterminante pour l'équilibre de nos comptes sociaux. Comment pouvons-nous faire que... quelle va être la suite pour cette convention ? Alors justement, nous sommes étonnés de ne pas voir justement ces dotations inscrites dans la loi de finances parce que nous avons quand même eu des déclarations à l'Assemblée de Polynésie française de la part du ministre Mercadal, de la part du président suite à leur mission à Paris, comme quoi le gouvernement était favorable, mais aucune trace écrite dans la loi de finances. Ils ont essayé d'agir par amendement, tout a été rejeté. Donc la Polynésie française n'a pas vraiment de raison de soutenir ce projet. En plus, vous avez annoncé la baisse du budget Outre-mer. Mais par contre, nous sommes assez confiants parce que les débats sont beaucoup plus sereins au niveau du Sénat et nous comptons sur nos sénateurs pour continuer notre travail. Bien, merci beaucoup, Nicole Sanker, pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie. Comment capter et fidéliser sa clientèle dans un secteur devenu très concurrentiel ? Air Tahiti a décidé d'améliorer ses prestations avec des sièges plus confortables, le Wi-Fi et même une nouvelle classe premium. Thomas Chabrol et Heimanu Manutei ont embarqué à bord. Regardez. La classe premium sur des vols domestiques, Air Tahiti lance cette nouvelle offre à bord de ses avions. Elle sera disponible dès le mois d'avril 2025. 8 places avec un espacement plus large pour les jambes,
Un accès prioritaire et des kilos en plus autorisés pour les bagages. Ce service, payant, répond à la demande des tours opérateurs et de la clientèle, et notamment ceux du marché américain. Puisqu'elle répond aux besoins d'un parcours client qui voyage en business ou en premium sur les vols internationaux pour arriver à Papeete. Et maintenant, donc, on est capable de prolonger ce parcours avec cette classe premium Air Tahiti sur les vols Air Tahiti pour se rendre à destination pour ce type de clients-là. À cette nouvelle classe s'ajoute le renouvellement complet des sièges des appareils. Cet ATR est le premier à être équipé de ces assises à la fois renforcées et plus confortables. Les sièges individuels sont inclinables avec des tétières réglables. Pour les voyageurs les plus connectés, ces mini-tablettes permettent de bien positionner son smartphone. Le poids de ces nouveaux équipements a été finement calculé. Structure en carbone ou encore tablette en matériaux recyclés. Le moindre gramme est compté pour économiser du carburant. Le rétrofit, le changement de siège sur nos appareils va s'étaler entre aujourd'hui et le mois de mars de l'année prochaine. Donc en effet, l'ensemble de la flotte sera équipée de ces nouveaux sièges avec beaucoup d'innovations et beaucoup d'amélioration du confort de nos passagers. Au Fénois, le secteur du transport aérien est en pleine ébullition. Air Tahiti doit continuer de faire face à Air Moana, dont le ciel s'est récemment éclairci. Elle doit aussi se préparer à l'arrivée probable d'un troisième opérateur, Motulink, sur le transport de fret. On a un plan d'action sur le fret qu'on va déployer patiemment mais résolument. Mais oui, c'est un sujet d'attention également. Billets passagers, coût du fret, la concurrence se joue désormais avec la qualité de service proposée par les compagnies. Air Tahiti est la première au monde à s'équiper de ces nouveaux sièges, les anciens modèles datés de 2016. C'est l'heure de votre rendez-vous du jeudi, Tehara Sport. Et on accueille Oriana Tefo, Yorana. Bonsoir Ima. Alors on commence à Canberra, en Australie, où se dispute la Coupe d'Océanie de basketball depuis le week-end dernier. Et oui, ce rendez-vous dédié au U15 rassemble Tonga, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Île Cook, Samoa, Nouvelle-Zélande, Australie et Tahiti. Bien sûr, l'entrée en compétition a été compliquée pour nos représentants. Ils perdent le premier match face à Tonga 86-50, mais ils réussissent à redresser la barre devant la Nouvelle-Calédonie en remportant la victoire sur le score de 67-54. Résultat qui permet à Tahiti de se qualifier en quart de finale. Malheureusement, nos Hétos se sont heurtés à l'un des favoris de la compétition, la Nouvelle-Zélande. Les Kiwis se sont imposés 133-33. Ce soir, Tahiti jouera son dernier match face à Fidji pour la 5e ou la 6e place à partir de 20h heure de Tahiti. On leur souhaite bonne chance. Et on part aux États-Unis maintenant pour parler de jiu-jitsu brésilien. Un Polynésien s'est illustré le week-end dernier en Arizona, Oriana. Et oui, après la compétition Arizona 3, où il y a 2 semaines où Teiva Archie a décroché une 2e place en nogi, le Tahitien a enchaîné ce week-end avec les Pan Americans, un événement organisé par la Jiu-Jitsu World League. Le Tahitien était engagé dans la catégorie mi-lourd en ceinture blanche. Lors de sa première compétition en gi, il termine 3e. Voici sa réaction à la fin de la matinée. Regardez. Voilà, elle est là. 3e place, Panamérica. C'est dur, hein? Une défaite, 5 victoires. Maintenant, place au Nogi cet après-midi. Voilà, et même performance, même performance donc pour Teva qui a aussi décroché une médaille de bronze en nogi. Félicitations à notre athlète. Et on continue avec les sports de combat, mais du côté de l'Hexagone, le boxeur Tautua Dauphin entamera son 3e combat professionnel le week-end prochain. C'est bien cela, vendredi 22 novembre, Tautua Dauphin affrontera Gaël Keb en tête d'affiche d'une soirée organisée au Zénith de Nantes. Une étape importante dans sa carrière professionnelle. Ce sera son 3e combat, mais son premier duel en 6 rounds de 3 minutes. Le Tahitien le confirme, il est prêt et déterminé à gagner ce combat. Il se donne les moyens pour le faire, quasiment 3 à 4 heures d'entraînement par jour. Il nous explique l'enjeu de ce combat et comment il se sent à une semaine de la rencontre. Là, je me sens bien. Comme là, ce soir, on a une préparation physique sur l'explosivité. Ensuite, voilà, on boxe un gars de Fontenay, de la région parisienne. Donc, il est bien classé quand même dans le classement français. Hein. Il a une bonne expérience, il a un bon palmarès du côté français, niveau français pro. Et voilà, pour moi, ça va être un grand enjeu parce que
Ça va me permettre d'avoir un classement un peu plus mieux. Et c'est de gratter les échelons et arriver au niveau championnat de France. Voilà. Oui, après, physiquement, on est bien. Hein. On est préparé pour ces 6 reprises. Hein, comme chaque entraînement, hein, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher parce que tout va se voir et tout va se ressentir aussi physiquement. Et voilà, on est obligé de travailler et de charbonner jour après jour. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité sportive à l'étranger. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Ariana. Et en sport toujours, la sélection de Tahiti joue actuellement contre l'équipe de Samoa en Nouvelle-Zélande pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football zone Océanie. Pour l'instant, le score est de 2-0 pour Noaito. Vous retrouverez le résultat de ce match sur notre page Facebook en début de soirée. Et on termine ce journal à l'UPF où s'est tenu aujourd'hui un forum des métiers. Plus de 40 entreprises ont fait le déplacement pour échanger avec les étudiants. Parmi eux, les professionnels de la sécurité ont attiré les jeunes par des démonstrations musclées. Sophie Gebel et Radha Umaha y ont assisté. Regardez. Intervention musclée ce matin à l'Université de Polynésie. Face à une foule d'étudiants, la brigade cynophile de Papeete fait le show. Une démonstration de force pour donner un aperçu du métier. Ça fait bizarre parce que tu sens le chien qui veut approcher. C'est un peu... tu sens le stress et tout, parce qu'il va te sauter dessus. C'est vraiment très impressionnant, ça montre vraiment l'expertise des gens qui sont venus présenter leur métier. La police municipale de Papeete a toujours été répondu présent au forum. C'est important dans le cadre de bien démontrer en fait quelles sont les interventions que nous sommes confrontés le plus souvent en intervention et aussi de pouvoir justement motiver un peu la plupart de nos jeunes à se mettre dans le métier de la sécurité. Faire des démonstrations pour attirer les jeunes, une manière de découvrir la réalité du terrain pour l'Université de Polynésie qui souhaite susciter des vocations. Voir le métier, la réalité du métier, ça peut susciter des vocations et aussi montrer l'intérêt et les risques de ce genre de métier. On ne se rend pas vraiment compte, mais là, avec les démonstrations, ça se voit et ça se ressent. L'université qui en a profité pour faire d'une pierre deux coups. En plus de présenter leur métier, elle a demandé à la gendarmerie de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. On nous a demandé de faire une petite sensibilisation et une petite explication donc, aux étudiants parce qu'au niveau de l'accidentalité, au niveau des analyses des accidents qu'on a sur les routes polynésiennes, on a un public malheureusement donc, qui est assez impacté, qui sont les jeunes sur la tranche 15-25 ans. Donc là, on est sur notre cœur de cible. On voulait juste se renseigner par rapport aux préventions et tout. Et franchement, c'est top. Et en plus, tu vois aussi tout ce qui est proposition d'offres d'emploi. Du coup, c'est carrément avantageux pour les étudiants et ceux qui sont ailleurs aussi. Des offres d'emploi, de stages, mais aussi la possibilité de déposer son CV et pourquoi pas décrocher un job directement au sein même du forum. Voilà pour l'actualité de ce jeudi. Merci d'être resté avec nous sur TNTV. Après les émissions Moana et Toua, nous vous proposons 2 épisodes du meilleur pâtissier. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes du JT pour le week-end. Excellente soirée à tous, on se retrouve lundi. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.